Retrouvez le MAC des PME Rhône-Alpes avec Fiducial au service des entreprises. Bonjour. Alors que la réforme des retraites a encore été un rendez-vous manqué et que la fiscalité pesant sur les entreprises ne cesse d'augmenter, le patronat a fait le choix d'afficher un front uni. Ce mardi 8 octobre, à Lyon, ce sont plus de 3000 patrons qui ont répondu présents à l'invitation de la CGPME et du MEDEF pour exprimer leur colère. Le MAC des PME vous invite à suivre les moments forts de cet événement. François Turcat, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à l'initiative de cette grande mobilisation aujourd'hui sur Lyon. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé qu'il était le moment maintenant d'être ensemble pour dire au gouvernement qu'il est tout à fait impossible de continuer dans cette situation. Nous avons nos marges brutes qui sont descendues à 28% et vous avez des charges qui représentent aujourd'hui 46,7%. Là, c'est terminé. Un exemple, lorsque vous donnez 1 000 € à un employé aujourd'hui, il ne touche net que 770 €. Mais le patron, lui, il paye 1 500 €. Donc maintenant, ça suffit. On dit, il y a une bonne volonté du gouvernement de revenir en arrière sur les fautes, on l'a vu encore cette semaine, mais c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande de nous faire confiance, on leur demande de faire de la stabilité et de la visibilité pour qu'on ait de la compétitivité, on nous demande des baisses des charges pour pouvoir réinvestir dans notre outil de travail, et alors là on pourra créer de l'emploi et on pourra voir l'avenir d'un jour plus nouveau. Jean-François Roubaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le porte-parole des patrons auprès du gouvernement. Justement aujourd'hui, en ce jour de mobilisation générale, où en sont les revendications de la CGPME auprès du gouvernement ? Auprès du gouvernement, les revendications ont été bien sûr sur le problème des retraites, où nous ne sommes pas tout à fait tombés d'accord, puisque maintenant on parle de pénibilité qui va nous coûter très cher. En ce qui concerne la fiscalité, par contre, sur le projet de loi de finances, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai obtenu du gouvernement et de l'Élysée, du ministère des Finances, le fait que les PME ne soient pas touchées. Moi je parlais des PME à la définition européenne, c'est-à-dire moins de 50 millions de chiffre d'affaires, moins de 250 salariés. Donc ça, je l'ai obtenu. Et les derniers événements qui viennent de se produire ce week-end, en sachant que la fiscalité pour le projet de loi de finances, pour trouver les 2,5 milliards qui manquaient, sera fait sur un complément d'IS, ne touchera pas nos PME. C'était mon job, si j'ose dire. Je l'ai fait et nous y sommes arrivés. Maintenant, ça ouvre une deuxième phase derrière. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à cet accord dans la mesure où on ouvre des assises de la fiscalité et des charges sociales, de façon à pouvoir dialoguer avec l'ensemble des acteurs pour voir comment, dans les années à venir, on va pouvoir passer ce seuil. On ne peut plus être au niveau de 50% de charges sur les salaires et tout cela. Le financement de la protection sociale ne peut plus être que sur les salaires. Donc tous ces chantiers vont s'ouvrir et ils vont s'ouvrir dans le calme, j'espère. Pierre Gattès, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté aujourd'hui l'invitation de la CGPME pour la mobilisation. Pourquoi ? Parce que j'ai été invité d'abord à cette manifestation rassemblant 3000 patrons, invitation commune avec la CGPME. J'ai trouvé que c'était important de montrer une unité patronale d'abord. Deuxièmement, dans une période difficile pour les chefs d'entreprise, très difficile, il y a de la souffrance chez les chefs d'entreprise. Ils ne comprennent pas forcément les mesures qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement, dans certaines mesures comme la loi Hamon, comme le retour de la pénibilité dans le problème des retraites, comme le budget 2014 qui voit encore 2,5 milliards d'impôts supplémentaires. Donc il y a des incohérences entre le discours pro-économique du président Hollande, qui est bon, et les mesures de ses ministres qui vont dans le sens inverse. Il y a ça, et puis il y a une souffrance par les marges, car nous avons un problème de compétitivité qui est lié à des marges extrêmement faibles des entreprises françaises, qui a été pointé du doigt par le rapport Gallois, et qui fait qu'il faut régler ce problème de compétitivité le plus urgemment possible. Nous sommes mobilisés aujourd'hui, je crois, très nombreux pour dire stop au ras-le-bol fiscal et même à l'overdose. Parce que dans notre pays, depuis déjà un certain nombre d'années, mais plus spécifiquement depuis 2 ans, c'est une déferlante de taxes supplémentaires auxquelles aujourd'hui les entreprises, compte tenu de la réduction de leurs marges, ont beaucoup de mal à faire face. Il y a un moment donné où il faut faire comprendre aux Français que ça suffit, que ça va à l'encontre de l'emploi, et c'est la raison pour laquelle on s'est mobilisé ce soir. Aujourd'hui, on montre collectivement qu'on n'est pas content, qu'on est prêt à aller plus loin, s'il faut aller plus loin, mener des actions. Et puis aujourd'hui, il faut rappeler de manière
très ferme que la force économique du pays, c'est nos entreprises. Il n'y a pas d'argent public, puisque l'argent public n'existe pas, il est simplement prélevé par l'impôt. Et aujourd'hui, c'est les entreprises qui payent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes et je pense qu'il va y en avoir encore. Et lorsqu'on dit que l'État, sa préoccupation principale, c'est l'emploi, l'emploi, c'est les entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises sont là, elles ne sont pas contentes parce qu'il y a une pression fiscale qui devient insupportable. Avant de clôturer ce numéro spécial, sachez que la mobilisation continue sur les réseaux sociaux avec le hashtag #PatronMilitant. Et puis en bref, quelques informations. Si vous avez besoin d'un financement pour votre entreprise, le Hub de la Finance est un portail d'information sur les solutions de financement et un outil de mise en relation avec les investisseurs pour les TPE-PME et leurs conseils. Laissez-vous guider sur le site hubfi.fr. Et si vous souhaitez également mieux comprendre les enjeux financiers de votre entreprise pour améliorer vos résultats, le programme Finance PME vous permet justement d'approfondir vos connaissances en gestion et de vous doter d'outils de pilotage performants. Ce dispositif se compose aujourd'hui de 3 journées de formation en session collective, suivies de 4 demi-journées de conseils individuels au sein de votre entreprise. Des prochaines sessions de formation auront lieu en novembre et puis début 2014. Inscrivez-vous auprès de la CGPME. C'était le Mag des PME, merci, au revoir et à bientôt. C'était le Mag des PME Rhône-Alpes avec Fiducial au service des entreprises.